Et c'est une déferlante de vidéos Samsung. Aujourd'hui, vous en avez de partout. C'est un peu une pluie de plis. Mais c'est un peu normal, vous le savez, dès qu'il y a la levée de l'embargo, nous, on publie tous nos vidéos. Mais ce qu'il y avait d'intéressant cette année, c'est l'enthousiasme des équipes Samsung lors de la présentation presse. Cet enthousiasme était vraiment très communicatif. En présentant en même temps le Flip 3 et le Fold 3, Samsung nous fait entrevoir un avenir fait de plis, de pliures, et ils nous y font vraiment croire. Mais est-ce que c'est plié, cette histoire-là ? Vous le savez, on n'est pas là pour servir la soupe à Samsung. J'ai eu en main quelques instants le Fold 3, je vais vous livrer ici mes premières impressions. Je vous le dis tout de suite, il corrige beaucoup de défauts des anciennes générations de Fold, mais est-ce que c'est suffisant pour passer vraiment au pliable? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas qu'on a publié une autre vidéo spécifiquement sur le Fold 3, les deux produits étaient présentés ensemble, ainsi que d'autres produits, la Galaxy Watch et des nouveaux Buds. On vous en dira un petit peu plus, notamment dans notre live sur Twitch où on va vous débriefer sur l'Unfold de Samsung. Mais comme le Flip 3 et le Fold 3 ne sont pas pour le même public, même s'ils ont beaucoup de points communs, on a préféré faire deux vidéos différentes. Ce qui était intéressant aussi dans cette journée de présentation presse, c'est que j'ai pu revoir des collègues. Ça fait longtemps qu'on se voit plus beaucoup, par les temps qui courent. Et c'était d'autant plus intéressant que j'ai pu échanger un petit peu avec Brandon et Léo Techmaker qui eux ont vraiment utilisé un Fold au quotidien. Je vous conseille d'aller voir leurs vidéos. Je pense qu'ils auront des éclairages intéressants. Mais ça ne m'empêche pas de donner moi mes premières impressions. Peut-être que plus tard, j'en ferai un test complet. Ça dépend bien évidemment de Samsung s'il m'en prête un. Mais ça va dépendre aussi de vous. Je vous en parle à la fin. Tout comme pour le Flip 3, on va commencer à parler de prix. Car oui, le prix est l'autre gros problème des smartphones pliables. Si on dépasse l'aspect frime d'avoir un téléphone qui se déplie, le grand public se pose la question légitime: pourquoi je paierais plus pour avoir un smartphone qui finalement est plus fragile que les smartphones monoblocs? En gros, est-ce que la pliure justifie un énorme écart de prix? Cette année, le Fold 3 5G est à partir de 1799 € pour le 256 Go, 1899 € pour le 512 Go, disponible en 3 coloris. C'est clair que c'est ultra cher quand on parle d'un smartphone sous Android. Mais si on y ajoute le prix d'une tablette, ça devient déjà beaucoup plus raisonnable. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Le Fold 3 est, en tout cas pour moi, avant tout une véritable petite tablette, surtout maintenant qu'on peut l'utiliser avec un stylet, j'en parle plus tard, avec une fonction smartphone. Une espèce de produit 2 en 1, du coup, qui pourrait déjà mieux justifier son prix. Et justement, on va voir comment Samsung, par un gros travail sur le design, a renforcé cet aspect outil informatique ultra mobile. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo sur le Fold 3, Samsung a beaucoup travaillé sur le problème majeur des téléphones pliables aujourd'hui, leur fragilité. Et pour le coup, ils ont tout repris à zéro, ils ont tout mis à plat, ce qui est un comble pour un pliable. Ils ont d'abord fait un énorme boulot sur la charnière. Encore une fois, on en est à la 3e version de la charnière. L'ensemble du smartphone est maintenant étanche. IPX8. Attention, le X veut dire qu'elle n'est pas très résistante par contre aux matières solides, sable, poussière, etc. Cela étant dit, elle est vraiment excellente. C'est de l'orfèvrerie. L'articulation est hyper agréable en main. On sent que ça a été étudié pour être ouvert encore plus de fois qu'avant. Et surtout, je sais pas exactement comment le dire, mais cette charnière est d'une grande constance. On sent que toutes les pièces sont ajustées au millimètre, c'est serré là-dedans comme dans le slip de Sarkozy. Je sais pas si c'est la meilleure image, mais bon, vous me comprenez. Mais c'est pas tout. Samsung a également complètement retravaillé son châssis en aluminium. C'est plus léger tout en étant plus solide. Du coup, on a un peu moins cette impression de briques lourdes qu'on pouvait avoir sur les deux précédents modèles, ce qui en fait un plus notamment dans sa fonctionnalité smartphone. L'écran bénéficie également d'un tout nouveau revêtement, le même d'ailleurs que le Flip 3. Alors, je le dis tout de suite, le pli se voit toujours. Mais quelque part, il est plus constant qu'avant. Je sais pas comment exprimer ça. On sent que le pli va pas bouger dans le temps. Il est là, on sent sous le doigt. Si on se focalise dessus, on le voit. Mais si on met du contenu affiché, on l'oublie vite.
Par contre, sur l'ensemble de l'écran, le toucher est beaucoup plus agréable que surtout la première génération que j'avais trouvé quand même très plastique. Deuxième génération, il y avait de l'effort, mais on sentait que c'était encore fragile. Là, on a un rendu beaucoup moins plastique, beaucoup plus rigide, et tellement rigide que c'est maintenant compatible avec un stylet. Attention, pas n'importe quel stylet. Il y aura deux modèles compatibles avec le Fold, un stylet S Pen Pro et un stylet S Pen Fold Edition. Le premier sera compatible avec d'autres objets Samsung, le deuxième ne sera compatible qu'avec le Fold 3. Et ils offriront différentes fonctionnalités. On en reparlera pendant le test. À préciser qu'ils ne sont pas fournis avec le Fold, il faudra les acheter en plus. Mais en tout cas, moi je dis vraiment chapeau à Samsung. Je pensais pas qu'ils arriveraient à rendre le Fold compatible avec un stylet avant au moins 2-3 ans. Il leur a fallu seulement une année pour y arriver. Certes, c'est des stylets un peu spéciaux, mais ils n'ont pas non plus une pointe complètement molle. Et surtout, c'est très réussi. Le contact est vraiment très agréable pour écrire, pour dessiner. On n'a surtout pas du tout peur de rayer l'écran. Il faut que vous testiez ça. Après, peut-être que dans un test complet, on s'apercevra de défauts, mais mes premières impressions sont vraiment excellentes sur l'intégration du stylet sur le Fold. Mais les prouesses technologiques de Samsung ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils sont arrivés à faire disparaître la caméra de façade sous l'écran. Alors, attention, modérez votre enthousiasme, c'est pas sans compromis, bien évidemment. La technologie utilisée, c'est des pixels plus écartés et plus gros, juste à l'endroit où avant on avait le trou de la caméra de façade, ce qui fait que ça peut afficher une image, mais du coup, ça limite aussi la luminosité qui peut rentrer dans la caméra, ce qui va limiter la caméra de façade à du 4 mégapixels avec une taille de capteur équivalent vu qu'il y a moins de luminosité. Est-ce que l'illusion marche? Oui et non. Quand on regarde une vidéo, ça marche plutôt pas mal. Vous ne voyez pas du coup de trou dans votre film et vu que votre regard ne se porte pas généralement sur le côté, on n'y fait pas attention. Par contre, ça marche beaucoup moins bien quand on a une image fixe et notamment claire, un fond blanc par exemple. Le fait que les pixels soient plus écartés à cet endroit-là crée une espèce d'anomalie optique qui attire l'œil et ça peut être assez gênant. Peut-être qu'avec le temps on s'y habitue, mais dans un premier contact, ça faisait un petit peu bizarre. Pour ce qui est de la photo elle-même, de la caméra elle-même, comme je vous l'ai dit, moins de luminosité, ça va un peu limiter l'usage de cette caméra de façade. Samsung nous l'a dit eux-mêmes, c'est surtout fait cette caméra de façade pour faire des visios. Et en visio, on s'en fout de faire du 4 mégapixels. Par contre, si vous voulez faire des jolis selfies, il vaudra mieux utiliser les caméras de devant. Et ça tombe bien, c'est qu'avec un Fold, on a aussi un écran devant pour pouvoir cadrer. Donc, le compromis marche plutôt bien. Après, je vais pas vous mentir, l'illusion, elle est pas parfaite. On le sent quand même, ce trou masqué, mais on salue quand même Samsung d'avoir poussé le bouchon technologique. C'est prometteur pour l'avenir. Ils feront probablement mieux d'ici 1 an, 2 ans. Mais du coup, la résultante, c'est qu'on a toute une surface quand même d'écran utilisable, comme une vraie tablette. C'est de l'OLED, c'est du 120 Hz, c'est 7,6 pouces de diagonale. Donc de la vraie petite tablette. Il y a du HDR10+, et en veux-tu et en voilà. C'est vraiment génial pour travailler, pour faire du multitasking. Le Fold prend vraiment ses lettres de noblesse. Il va falloir maintenant que les applications suivent de plus en plus. Pour consulter des contenus, regarder des vidéos, là c'est carrément génial. Surtout que le son qui est très bon, d'après ce qu'on nous a dit, compatible Dolby Atmos. Moi, j'ai pas pu tester parce que mes collègues faisaient trop de bruit, mais ça a l'air quand même très impressionnant pour regarder un film, une série. Et je sais que vous êtes beaucoup à être attirés pour le Fold pour cette fonctionnalité-là. L'écran externe a été revu également. Maintenant, c'est du bon gros Gorilla des familles, donc très solide. Ça reste un ratio d'écran un peu étrange, très long, mais on a de la MOLED, on a du 120 Hz, c'est un vrai écran de smartphone. La conclusion intermédiaire de ce travail sur le design, on a vraiment un rendu en main qui est hyper agréable. Et ça, tant en mode tablette qu'en mode smartphone. Alors, c'est vrai qu'en mode smartphone, ça reste un smartphone très trapu et long. Je sais très bien ce que Pierre de Villebrequin dirait à ce moment-là précis. Mais du coup, côté tablette, l'arrivée du stylet fait maintenant que le Fold est une véritable tablette à part entière. Pour la caméra cachée, ça marche plus ou moins bien, mais on salue quand même et comme je l'ai déjà dit, c'est assez prometteur pour l'avenir.
Au niveau des spécifications, vous en savez probablement plus que moi. Je me suis pas vraiment attardé sur la fiche de spec parce que finalement, c'est pas ça qu'il y a d'intéressant dans un smartphone, contrairement à ce que le marketing vous fait croire. Mais quand même, parlons-en un peu. On a une batterie qui, peut-être pour certains, va paraître un petit peu léger vu qu'on a quand même toute une tablette à alimenter. C'est du 4400 mAh. Il faut voir à l'usage. Tout est une question d'optimisation de système. On a la charge rapide. On a la charge rapide aussi en sans fil. On a la recharge inversée pour les accessoires. Produit très complet à ce niveau-là, sauf que, bien évidemment, il n'y a pas de chargeur dans la boîte, ça vous le savez. Au niveau du moteur, c'est le Snapdragon 888, 5G, tout ce qu'il faut. C'est une belle bête, on va pas rentrer dans les détails. Il peut être épaulé jusqu'à 16 Go de RAM si on prend la version 512. Il est à 12 Go de RAM, je crois, en 256. Corrigez-moi si je fais une erreur. Au niveau des caméras, là, on va juste parler des specs parce que j'ai pas vraiment eu le temps de prendre des photos, de les regarder. C'est normal, c'est de la prise en main. On a plutôt au niveau des spécifications, on va dire, peut-être pas le plus haut de gamme qui existe, mais ça a l'air pas mal. On a 3 couples objectif capteur au dos, un traditionnel classique grand angle, 12 mégapixels, équivalent 26 mm, une taille de pixels de 1,8 micron, autofocus dual pixel, stabilisation optique, tout va bien. Et il ouvre à f1.8. Au niveau de l'ultra-wide, c'est du 12 mégapixels, ça ouvre à f2.2, équivalent 12 mm, et une taille de pixels de 1,12 micron. On a également un téléphoto, bon, c'est un 52 mm en équivalence pour ceux qui s'y connaissent. C'est du 12 mégapixels, il ouvre à f2.4, taille de pixels d'1 micron. Il a aussi la stabilisation optique. Par contre, j'ai pas les infos sur son autofocus. Au niveau de la caméra de façade, on en a déjà parlé. Moi, je la conseille pas pour la photo, juste bon pour la visio, mais c'est pas grave, vous avez ces 3 autres caméras pour faire de magnifiques selfies. En tout cas, j'ai hâte de tester ces appareils si j'en ai la possibilité. Pour faire tourner tout ça, Samsung nous a dit qu'ils sont passés pas mal d'accords, notamment avec Microsoft, Google, pour optimiser beaucoup d'applications, beaucoup de logiciels pour que ça fonctionne mieux avec le Fold. On a vu une démonstration aussi avec d'autres apps, notamment Instagram, qui maintenant est vraiment prévu pour l'écran du Fold. On n'a plus les barres noires horribles sur les côtés. Ils ont manifestement ajouté pas mal de fonctionnalités multitâches. Samsung nous a dit que c'était vachement bien. Je vous le pose là. Moi, j'ai pas assez testé pour vous dire ce que j'en pense. Conclusion, parce que je veux pas aller trop loin dans ce qui n'est qu'une prise en main, en fait. C'est clair, c'est logique, c'est même une lapalissade, mais le Fold 3 est la version la plus aboutie des Fold. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point, quand même, la version 1 et 2 était quand même un peu prototypale. Je pense pas que ceux qui les ont achetés le regrettent vraiment, puisque je pense qu'ils avaient le profil d'acheteurs qui étaient prêts à acheter surtout pour une nouvelle technologie, et puis un peu le côté frime. Regarde, mon smartphone, il s'ouvre. C'est devenu, avec cette version 3, un outil informatique très complet, beaucoup plus fiable pour un usage au quotidien. C'est évidemment un produit très cher, on pourrait dire pro, mais n'oubliez pas que, effectivement, pour certaines personnes, ça permet de faire l'impasse sur l'achat d'une tablette. Est-ce que ça va suffire pour vous convaincre de passer à un smartphone pliable ou une tablette pliable? Je pense que dans le cas des fans des Galaxy Note, il n'y a pas de problème. Il y a une partie qui partira probablement sur le S21 avec sa fonction stylet, pour ceux qui trouveront que le Fold est trop cher, mais d'autres n'hésiteront pas à ajouter un petit peu d'argent pour avoir finalement un Note pliable avec toutes les fonctionnalités qu'on aimait bien avec le stylet. Au-delà de cette population, est-ce que ça va nous convaincre, nous? Je ne peux parler que pour moi, pas pour vous. Moi, j'ai encore du mal à être convaincu. J'ai été, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, plus convaincu par le Flip 3 qui répondrait plus à mon utilisation d'un smartphone. Là, moi, j'ai pas des besoins d'ultra mobilité. J'aime que ma tablette soit détachée de mon smartphone. J'ai pas envie que les deux soient dans le même produit. J'aimerais bien que Samsung sorte une tab qui serait aussi pliable parce que du coup, moi, j'ai pas vraiment besoin de la partie smartphone en fait. Mais ce qui est plus important, c'est votre avis et je suis vraiment impatient de le lire. Qu'est-ce que vous en pensez en toute objectivité? Est-ce que vous commencez à être convaincu par ces smartphones pliables, ces tablettes pliables, ces nouveaux objets informatiques? C'est vrai que les enjeux sont très grands pour Samsung parce que au-delà de vendre ses propres produits, c'est une technologie qu'ils veulent vendre à leurs partenaires. N'oublions pas que Samsung fabrique les écrans d'énormément de fabricants de smartphones. Est-ce que ce Fold 3 vous paraît suffisamment abouti pour franchir le pas? Quels sont les
défauts ou les choses que j'aurais oubliées dans cette prise en main, parce que c'est un exercice un petit peu rapide. Je l'ai eu en main lundi après-midi et normalement vous devriez voir la vidéo mercredi après-midi. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse un test plus approfondi? Pour ça, j'ai besoin que vous dépliez vos pouces. Ça me permettra de mesurer votre enthousiasme et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour avoir un fold, mais d'autres n'hésiteront pas à... Et c'est plié. Yes, it's a wrap. It's a wrap. Ici bleu. On déconne pas les cigarettes, non, d'accord. Ça? Ah ouais, il me semble. C'est chiant.